Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, le podcast avec mon invité de la semaine, Alexandre. Et son métier de tous les jours est thérapeute, alors j'avais envie de l'inviter pour qu'on parle de la thérapie sous tous les angles. Bonne écoute! Salut Alexandre, je suis vraiment content de t'avoir avec moi dans mon podcast. Salut Alex, je suis contente d'être là. Merci de m'avoir invité. Ah, ça fait plaisir. On va commencer avec ma question, une question que j'aime de nombre, parce que j'ai toujours été quelqu'un de nombre puis de statistiques, puis j'aimerais savoir combien de personnes tu penses avoir analysé dans ta vie, puis je parle même en dehors de la job, puis je parle en dehors de professionnellement, là. Juste de, tu prends quelqu'un puis t'essaies de faire son profil psychologique, tu passes à monte jusqu'à combien? Et Seigneur, parce que j'ai commencé assez jeune. Fait que mettons, combien un être humain rencontre d'autres êtres humains dans sa vie, c'est assez intense. Oh, bonne question. Surtout, tu sais, au secondaire, chaque classe, c'est quoi, une trentaine de personnes? Ouais, Après c'est ça, ça. t'as les jeunes de tes activités. Je sais pas, peut-être 300. Surtout, t'en vois plus avant. Je dirais plus jeune, tu crois, parce que peut-être 300, 500 personnes par année? Ouais, surtout moi, je viens d'un petit village, fait que c'était pas tant que ça. Fait que peut-être, est-ce qu'on compte les personnages fictifs aussi? Ben oui. Oh boy! Ah, je vais dire un chiffre de même, mais je suis vraiment poche avec avec les chiffres. Là. Je vais dire 3000. C'est un beau C'est chiffre. quand même bon. C'est beaucoup de pratique, puis on sait que ça prend du temps. C'est du temps qu'on investit, puis tu as mentionné quelque chose d'intéressant, c'est que tu as commencé très jeune, puis très jeune à analyser. Puis ça, je veux qu'on en parle un peu, c'est qu'est-ce qui t'a donné le déclic de l'analyse? Parce que je pense que c'est une passion qui se développe sur un moment précis. Ouais, ben, en fait, trauma, non, c'est une blague. Oui, mais je pense que je m'en suis rendu compte, mettons, plus jeune, là, le plus loin que je me souvienne, c'est comme cet intérêt-là, plus pour les meurtriers, là, j'écoutais CSI, puis là, tu sais, essayer de deviner en avance, résoudre. Moi, j'aimais bien gros les énigmes quand j'étais jeune, fait que c'est comme s'essayer de s'expliquer l'inexplicable. Je pense que ma mère aussi, ben, ma famille sont très dans la spiritualité, très, très, très croyants. Fait que, tu sais, comme c'est une manière de s'expliquer le monde, puis Mhm. là, on dirait que d'essayer de comprendre ça. Après ça, il y a eu la phase MSN, là, où j'adorais parler à du monde que je connaissais pas, Oui, surtout de MS. d'autres religions. C'est un bon phénomène quand même. Phénomène de discussion assez intense, MSN. Moi, Mais ça me permettait de vraiment plus shine, là. J'étais un petit peu bourrée de quand même au secondaire, là, j'étais pas dans les cools. Fait que tu sais, derrière un écran, j'aimais ça m'intéresser au monde. ah, Mais puis je c'est plus dirais que facile parler derrière un écran. J'en ai parlé un peu dans un autre podcast, mais c'est la facilité autant d'être toxique derrière un écran que la facilité de demander de l'aide et d'être gentil derrière un écran. Les deux polarités existent derrière un écran parce que ton ego est pas impliqué. Fait que l'humain est capable du plus grand bien puis du plus grand mal derrière un écran. ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Pour moi, c'était comme un passe-droit de curiosité puis un accès au monde. Mais je te dirais, là où la psychologie m'est venue comme idée, j'ai pris le cours au cégep de psycho, malgré que j'étais en sciences nature. Puis, c'était quand ils ont parlé de Phineas Cage. C'est un cas de neuropsy vraiment populaire, là, où il y a un gars qui a reçu une barre de métal dans l'œil. Ça y a traversé là. Incroyable, ça. Il a survécu. Puis sa personnalité a changé. C'est là qu'ils ont découvert comme que le lobe préfrontal avait genre un gros impact. Puis moi, ça m'a fasciné. Tu sais, que comme une blessure corporelle, si on veut, vient changer comme quelque chose que le monde considère comme l'âme, tu sais, la personne, tu sais, comme c'est venu changer qui il était. Puis ça a été vraiment un oh, qu'est-ce qui se passe dans cet organe-là? Là? Fait que ton premier trigger, c'était l'apport du mystère, un peu comme l'adrénaline que vaincre un mystère apporte. Qu'il y a Ouais. quand même beaucoup de métiers qui trouvent leur propre angle à ce mystère-là, mais tu l'as poussé plus dans la personnalité. Parce que, tu sais, au-delà du cerveau humain, ce qui est important, c'est comment celui-ci nous aide, ou du moins est en parallèle avec ce qu'on est comme personnalité, puis que n'importe quel débalancement dans celui-ci peut venir changer qui on est Ouais, fondamentalement. exact. Je pense que j'aime aussi comme l'aspect dark. Hmm. Tu sais, comme dans le crime, il y a ça, là, mais tu
sais, ce Mais les qui me limites, fait... ça peut être attirant. Tu Ouais. sais, on peut avoir la rationalité de dire, c'est sûr qu'on s'embarquerait pas dans ces limites-là, mais on peut comprendre pourquoi elles sont attirantes. Ça a l'air très libérateur de vivre dans ces limites-là, des fois. Là. Mais totalement, puis je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, tu sais, le film Joker est venu chercher vraiment beaucoup de gens, là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont sortis troublés de tout ça, c'est que se dire, ouf, finalement, à quel point je suis loin, moi, de ces limites-là, puis est-ce que si j'avais eu une coupe de trauma de plus, tu sais, est-ce que je passerais cette ligne-là, tu Ah, sais, la phrase célèbre du Joker, tu sais, all it takes is one bad day. Ouais, totalement. Puis je pense que moi, je me suis beaucoup intéressée à ça. Je pense aussi dans ma famille, c'était comme très positif, là, un peu avec la spiritualité. Ben, du moins, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Fait que tu sais, d'aller Un genre peu dans positif. l'esprit humain. Ok, dans le sens où tout ce qui était un peu noir, c'était tabou, fallait pas trop en parler, puis ça n'existait pas tant que ça, puis... Ouais, ben, tu sais, un peu le speech qui peut être très bien, là, mais tu sais, comme contrôle comment tu penses, puis tu vas bien aller, puis Qui il y est a une rien qui partie arrive du pour travail, rien. mais qui est pas 100% du travail. Là. Ouais, c'est ça. Mais qui va vers Mhm. un espèce de déni d'une souffrance, là. Puis, je Ouais. pense que pour une raison ou une autre, j'étais quand même un enfant qui sentait fort les choses. Fait que ça vient avec son lot de souffrance. L'hypersensibilité, tu connais ça, là. Oui, entre autres. De vivre avec quand les gens se sentent mal, puis que tu te sens mal. Puis ça prend du temps aussi réaliser que ça doit être un travail sur toi-même de réaliser que c'est pas toi qui te sens mal, mais tu te sens mal parce que d'autres personnes se sentent mal. Puis que c'est pas quelque chose qui produit de toi, puis comment dealer la part d'autrui. Ça doit être quand même un dur travail. Là. Ouais, parce que je pense qu'en tant qu'enfant, c'est super adaptatif de croire que c'est de ta faute, les Oui, choses. T'sais, autant définitivement. ça peut être lourd pour l'estime de soi, autant c'est beaucoup moins terrorisant de penser ah ben maman est triste parce que j'ai pas rangé mes bas que que de dire ah ma mère des fois elle va être triste puis elle pourra pas s'occuper de moi, tu sais. Ça Puis beaucoup de personnes gardent même ce phénomène-là dans la vie adulte, puis le traînent très longtemps. Là. absolument, totalement. Ça fait des gens très sensibles, souvent très empathiques, fait que ça donne c'est comme un espèce de don là, mais ça a une double face. Euh, la thérapie en général, il y a beaucoup d'aide à autrui. Il y a une partie où, selon moi, le thérapeute doit faire beaucoup d'introspection. Autant qu'il étudie les autres, il doit se comprendre lui-même pour mieux comprendre les autres. Toi, Ouais. est-ce que tu as commencé à te poser vraiment beaucoup de questions sur toi-même en premier ou tu as commencé à analyser les autres en premier puis après ça, tu as fait le travail sur toi-même? C'est une bonne question. Je dirais que ça a passé par les autres, malheureusement, avant, parce que Je pense que c'est juste plus facile comme chemin. c'est moins confrontant. Je pense qu'aussi, c'est comme pour développer. Tu sais, c'est comme la poule avant l'œuf, là. Je pense qu'il y a beaucoup, genre, ceux qui deviennent thérapeutes, c'est des enfants qui se sont hyper adaptés à leur environnement, donc ils ont comme ces antennes-là émotionnelles. Puis c'est comme devenu un réflexe d'essayer de penser qu'est-ce que l'autre veut. Tellement souvent que comme moi je me tu sais on dirait que j'ai comme arrêté de me poser la question à un moment donné comme qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes besoins, c'est parce que tout est comme à propos de l'autre parce que c'est comme ça que t'es aimé, c'est comme ça que tu plais. Fait que ça passait beaucoup par ça, mais bien évidemment j'adorais comme réfléchir sur moi aussi. J'étais un enfant, un ado assez mélancolique, là. Fait que je m'en suis posé des questions, là. Mais je pense que comme l'autre a pris vraiment plus de place sur moi, comme il était plus important. Fait que ça a pris du temps avant d'aller vraiment deep à l'intérieur de Mhm. moi-même, là. Ah, ça se comprend parfaitement. J'avais une théorie récemment que je parlais avec Jasmine qui était que c'était juste plus facile s'identifier soi-même par les oppositions qu'on a avec les autres que parce qu'on est réellement. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de dire moi je suis pas X, je suis pas Y, je suis pas Z, plutôt de dire que je suis et je défends telle position. Ouais, totalement. Ben,
Moi, j'avais eu un cours d'identité, là, justement, qui m'avait totalement marqué. Mais tu sais, si on en revient à quelque chose d'anthropologique, l'être humain, il est avec les autres pour survivre. Donc, les autres Mhm. prennent beaucoup de place. Puis, ce qui a été montré, c'est qu'on se définit comme groupe avant de se définir comme individu. Fait que, justement, peut-être comme ton intuition, là, nous, on est. Puis là, tranquillement, quand tu es assez sécure dans ce groupe-là pour pouvoir apparaître comme individu, là, tu vas pouvoir arriver à te distinguer du groupe, mais c'est quand même menaçant parce Mhm. que apparaître dans notre unicité, c'est aussi prendre le potentiel de se faire tasser du groupe. Surtout que ta personnalité, c'est souvent tes apports dans ce groupe-là. Tu sais, souvent on va dire, ah, cette personne-là, c'est le bolé, lui, c'est le manuel, lui, c'est... Mais si soudainement, t'es plus cette personne-là, t'as l'impression d'être... Ta personnalité dans le groupe en est touchée directement. Mm-hmm. Fait que c'est très intrinsèque, un et l'autre. Je trouve ça magnifique qu'on soit vraiment plus une créature de communauté qu'on tend à le dire dans toutes les plateformes de nos jours, qui se basent beaucoup sur, tu sais, pousse-toi toi-même, c'est toi, c'est ta vie, Ouais. tu sais. Puis ça, c'est une partie qu'il faut, tu sais, faut que tu t'aimes toi-même, faut que tu te défendes toi-même, faut que tu aies un instinct de survie. Mais le collectif dans lequel tu es, il est super important. Ouais, totalement. Ben, tu sais, moi, j'ai un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Sue Johnson. Elle pense beaucoup au couple. Là. Mais, tu sais, elle disait cette glorification-là de l'indépendance peut être dangereuse parce que un individu, tu sais, tu prends l'attachement, là, les théories de l'attachement, les enfants qui explorent le plus, c'est les enfants qui sont le plus attachés à leurs Mhm. parents. Mais ils ont un attachement sécure. Ils savent que s'il arrive quelque chose, ils vont pouvoir retourner. Fait que ça leur donne la confiance d'aller chercher. Fait que c'est super important là, de prioriser, ben, de donner une place à ces relations sociales. Puis il faut ça pour pouvoir s'individualiser après. Puis c'est comme Exactement. si, en misant sur faut que tu sois capable de faire tout seul, on brime l'être humain de son essence, là, je pense. Ben oui, parce qu'à la base, on a passé à la société parce qu'on a réalisé qu'on avait besoin des autres. Si on voulait vraiment être individualiste en 100%, on serait encore à l'état de la jungle, puis on se lancerait des noix de coco probablement en criant des onomatopées. Mm-hmm. Mais on en revient à l'ego narcissiquement, tu sais, c'est très menaçant aussi de sentir qu'on a besoin des autres. Puis on en a besoin comme on n'en a pas besoin, là. Je veux dire, Oui, il y c'est a comme ça. une partie qui est interchangeable, là, tu sais, mais euh, essayer de tout faire tout seul, c'est très dangereux pour l'être humain. Ouais, comme je te disais récemment à quelqu'un, c'est que je trouvais ça intéressant que l'objectif qu'on se met personnellement, tu sais, on parlait de ce qu'il faut faire à soi pour soi. Je trouve qu'une des choses qu'on peut faire pour soi, c'est se mettre des objectifs personnels. Puis ça n'influence pas le monde autour de toi. Ça l'influence juste toi. Mais si t'es pas capable de faire ces objectifs-là, en gardant une communauté autour de toi, c'est comme moi, tu te pointes. Tu sais, tu fais tout ça pourquoi? Ouais, exact. C'est comme le film bon, c'est Into the Wild. Le gars, tu sais, vraiment tanné de la société, un feeling qu'on peut tous ressentir, là, de la corruption, de ses parents qui poussent pour qu'ils deviennent, genre, je sais pas, avocat, quelque chose. Il fait juste sacrer son camp, tu sais. Puis là, il voyage, puis il dit, moi, je vais faire tout seul. Puis maintenant, il se retrouve comme dans le nord, là, puis, puis juste avant de mourir, parce qu'il mange quelque chose qui est pas bon, parce qu'il est pogné tout seul, puis il n'y a pas de connaissances, je veux dire. Ouais. Il meurt. Ben, il écrit dans son cahier, tu sais, Happiness is only real when it's shared with others. Puis je pense qu'il faut pas l'oublier, mais tu sais, il y a comme toute cette tension-là dans l'être humain entre être soi et être avec les autres, comment on fait pour être ensemble, mais être différent, mais se ressembler assez pour que ce soit pas trop dérangeant, tu sais. C'est comme il y a deux phrases, je pense, qui sont vraiment dites souvent, puis je pense que les deux ont raison. C'est on est tous semblables et on est tous différents. Ça, Ouais. c'est vrai, parce qu'on a tous des points communs, ou du moins des caractérisations communes. On peut mettre des gens dans des boîtes, ce qui facilite. Tu sais, si on pourrait pas faire de thérapie, il n'y aurait pas de psychothérapie, on serait pas capable d'aider personne. Si tout le monde était juste du chaos, tout le monde est des éléments de chaos, ça marcherait pas. Mais en même temps, on a tout un petit 0,1% qui est différent de tout le monde. Ouais. C'est ça qui est le fun. C'est là-dessus que quand on dit travailler ton individualité, je pense c'est là que c'est important. C'est travailler ce 1%-là, mais sans oublier que l'autre 99%,
c'est le collectif, il a été bâti parce que d'autres personnes ont existé. Il y a des choses qui sont universelles, mais je pense que des fois, sa différence, autant elle peut être narcissiquement le fun, autant elle peut être terrifiante parce que ça peut vouloir dire pour certaines personnes le rejet. Tu sais, quand je pense à des parents qui montrent à leurs enfants qu'il y a comme une façon d'être, tu sais, en voulant bien faire, en voulant inculquer leurs valeurs, ce qui est important pour eux, ça envoie un peu le message que comme il n'y a pas de place pour être toi, tu dois être une certaine personne, puis là, ça fait grandir un adulte qui est comme qu'est-ce qu'il faut que je sois pour pouvoir survivre et être avec les autres et donc devenir faker un petit peu cette différence-là. C'est vraiment dur de se mélanger là-dedans. Là. C'est quoi notre masque? C'est quoi nous-mêmes? Les deux sont un peu collés. C'est quand je suis les deux en même temps, c'est quand il y a un qui est vraiment plus là. Savoir aussi c'est quoi les triggers qui me fait passer d'un à l'autre. Puis tout ça, je pense que c'est important dans le développement de soi, effectivement. Là. De trouver la clé. Puis tu as mentionné quelque chose qui est intéressant, c'est il y a beaucoup de... Je trouve pas les mots exacts, mais c'est l'apprentissage unidirectionnel. Tu sais, c'est essayer de montrer quelque chose à quelqu'un d'une seule façon, d'une seule manière. Je pense qu'on a un peu ce problème-là généralisé dans la planète en ce moment, où la perspective d'autrui semble devenir de plus en plus difficile à voir pour tout le monde. Moi, personnellement, voir les perspectives d'autrui, ça a toujours été ma passion. Essayer de voir de comment les gens voyaient les informations que moi je donnais, puis de réaliser que tout ce qu'on communique, tu pourras jamais avoir à 100% ce que tu voulais vraiment communiquer avec l'autre. Parce que l'autre, il va percevoir cette série de phrases-là comme lui, il l'a appris, puis comment ces mots-là résonnent en lui, puis c'est pas nécessairement comment l'autre voulait les dire, tu sais. Oui, mais je pense que pour certaines personnes, puis moi, c'est ce que je vois beaucoup en clinique, je m'excuse, là, il devrait se calmer bientôt, sinon j'irai le porter. Les joies de la pandémie et des animaux domestiques. Oui, exact. Mais quelque chose que je vois beaucoup, mettons, en clinique, c'est qui empêche peut-être de voir, de tolérer cette différence-là chez l'autre, c'est qu'elle ramène comme à une espèce de rage de ne pas être compris. Tu sais, comme que l'autre, sa valeur, ça ne soit pas la famille, par exemple, puis que ça ne tente pas de venir passer Noël dans ta famille parce que, comme lui, ce qu'il a envie, c'est dans le temps des fêtes, c'est se reposer, puis sa valeur, c'est va plus à... Tu sais, ça peut faire sentir seul, ça peut faire sentir pas compris, ça peut faire sentir pas considéré, puis là, tu sais, comme tout l'autre est différent pour me faire chier, tu sais, mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça comme première pensée. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de la pousser après cette pensée-là. Là. Ouais. Mais elle vient rapidement, cette pensée-là. Là, de... Ah, cette personne-là a fait ça pour m'écœurer. Non, cette personne-là a fait ça parce qu'elle veut faire ça. Là. Souvent même, ils prennent pas en considération que tu existes. Puis je dis vraiment ça, pas pour vous insulter, là, mais 99% du monde, quand ils agissent, ils pensent pas à vous, ils pensent pas à moi, ils pensent pas à Alexandre. Quand vous vivez votre journée, pensez à vous-même là, quand vous vivez votre journée. À combien de personnes vous pensez vraiment? Là? Moi, si je pense à 5 personnes, c'est une grosse journée. Mais il y a des gens, tu sais, mettons, moi, plus dans mon fonctionnement, peut-être avant thérapie et travail sur soi, pour me protéger comme je pensais aux autres avant. Mais... tu sais, ça venait aussi avec une colère, puis une grande solitude, puis un vide, là, tu sais, où t'aimerais que quelqu'un se donne autant que toi tu donnes, mais c'est dur de le verbaliser ou de le faire comprendre aussi, tu sais. C'est comme, moi, je donne mon 100%, j'aimerais que tu donnes le 100%. Puis comme, mais moi, je donnais 60, je pensais qu'on faisait pareil. Puis là, tout ça, c'est compliqué quand même dans les relations humaines, surtout que je trouve qu'on a mis un tabou sur vraiment verbaliser tout. Moi, je suis prompt à tout dire. Tout. Ça peut vous sembler stupide, là, mais dites tout. Tu as l'impression que la personne, dans un couple ou dans une amitié, que les choses sont pas comme ils devraient être. Faites juste le mentionner, là. Ouais. Souvent, l'autre personne, elle s'en rend pas compte ou ça ne dérangera pas. Ou... Je pense que c'est comme un autre problème qui est venu, c'est comme l'évitement de la souffrance. Là. Je pense que la religion, à quelque part, elle hyper-valorisait la souffrance, ce qui est pas mieux. Là, parce que le monde y pensait c'est deux ballons super intenses.
Le Mais martyr ou comme être tellement renfermé que t'es juste un bloc de marbre. c'est ça, tu sais, alors que puis j'ai eu une formation qui joignait psychothérapie et bouddhiste genre ce lundi, fait qu'elle m'est encore en Nice. tête. Mais tu sais, il disait en méditation, mettons, t'apprends que si t'as mal à la fesse gauche, ben au lieu de tout de suite switcher à la fesse droite, tu sais, puis de réagir, ben il fait juste comme juste avant là, tu sais, dire ah ben on dit j'ai mal à la fesse gauche, ah j'ai puis genre sit with your suffering. Puis ça, je trouve que ça manque beaucoup. On est terrorisé de la souffrance. Et pourtant, c'est une des choses qui nous unit tous, là. Tu Mhm. sais, universellement, tout le monde souffre. Et on est terrorisé de ça. C'est comme si, à quelque part, la culture de l'exceptionnel nous montre que, genre, si tu souffres, c'est que tu fais quelque chose de pas correct. C'est vrai. Puis Et il pourtant, y a tout une... le monde souffre, d'une façon ou d'une autre, là. Sur le spectre de la douleur, que ce soit psychologique, physique, comme vous voulez, là. Tout le monde Mhm. souffre d'une façon ou d'une autre. Puis, on pourrait même parler d'une capacité à souffrir, la Mhm. capacité à être triste. Le monde, ils sont comme... Je pense que c'est c'est un skills là, à apprendre de comme être capable de dire ben aujourd'hui j'ai mal, puis Je pense que c'est quelque comme chose qui commence à arriver sur nos plateformes depuis 2, 3 ans. Les gens commencent à être plus alertes à s'exprimer quand ça va pas bien, ce qui mène à tout le monde à s'exprimer quand ça va pas bien, puis à régler des situations comme MeToo, comme toutes les autres situations sociales où quand quelqu'un commence à crier ça marche pas, tout le monde commence à se lever en même temps. Ça, mhm. selon moi, c'est magnifique, là, que globalement, on commence à dire on a des problèmes. Est-ce qu'on peut juste en parler? T'sais, à la limite, si on finit là, la fin de la conversation de 1000 heures, là, c'est on peut juste rien y faire. Au moins, on en aura parlé 1000 heures. Ouais, totalement. Puis c'est ça, il y a souvent aussi le tu sais, le être versus faire, là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui est Définitivement. comme, non, mais pourquoi on en parlerait, tu sais, faites donc de quoi, tu sais, tu sais, c'est bien beau en parler, mais comment ça, vous faites pas de quoi, mais il y a tellement de choses qui viennent juste le fait d'en parler, tu sais, la culture du viol, par exemple, là, tu Mais l'as oui. nommé, mais comme, juste le fait de le nommer et de plus endosser les jokes de viol, tu sais, ça fait qu'un violeur dans son esprit fait comme ah ben finalement c'est peut-être bizarre hein, que j'aille besoin de violer des filles ou que je fasse ça, peut-être que je devrais me poser des questions. Juste de faire réaliser qu'il y a d'autres perspectives que celles qu'on vit. Moi, je suis un peu le... Mhm. J'ai toujours détesté la phrase de ah ben là, je vais pas m'impliquer, là, ça n'existe pas dans ma vie. Là. Tu sais, ça n'existe pas dans mon cercle. Ça... Oh my god, Ah, ça moi, me je pogne peux bien. pas aider le monde, mettons, qui ont le cancer, j'en ai jamais eu dans ma famille. Non, mais t'es une communauté, ça revient à ça, là. Si t'as quelqu'un qui souffre d'un problème, c'est que dans ta lignée, à quelque part, quelqu'un va souffrir de ton problème. C'est quoi tu souhaites à tes arrière-petits-enfants ou à ton cousin ou ton neveu de ces souffrances-là? C'est même émotionnel, tu sais. Si on peut pas tous se libérer comme société de ces souffrances qui nous habitent, c'est qu'on les... comme un peu les souhaiter au futur, puis je trouve ça un peu stupide. Ouais, il y a plusieurs choses là-dedans. Tu sais, il y a comme une espèce de déresponsabilisation. Là. Moi, je vais pas me poser des questions là-dessus. Je vais le garder à distance. Mais oui. Moi, j'ai aussi vu l'inverse, là, des gens souffrir excessivement parce qu'ils disent mes amis ne pourront pas comprendre, ils l'ont pas vécu. Tu sais, un peu, ça vaut pas la peine que Ouais. je raconte, ils vont pas pouvoir comprendre, comme si on peut pas être différents puis ensemble. Là. En Puis je même reviens temps, un tu petit... sais, il peut pas avoir deux vrais en même temps, là, ou deux Mhm. vrais puis un faux qui coexistent en même temps. Tout ça, ça se peut pas. Il n'y a pas de la place pour tout le C'est monde. la pensée Tu sais. mathématique, ça, je pense, il peut juste avoir une réponse. Ouais, Ça, je pense, c'est le... excuse-moi. Mais ouais, c'est ça, un peu la philosophie. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Puis, tu sais, je pense qu'être différent, ça fait peur parce que ça, ça donne l'idée qu'on va être rejeté, mais tu sais, on est aussi, on ne peut qu'être aimé par notre différence aussi, là. Ouais, mais tout est bien, là, dans le fond. Tu sais, c'est d'essayer de voir le positif dans le plus de choses possible, puis c'est au-delà d'être juste un optimiste, là. Je me considère, moi, personnellement, pas comme quelqu'un d'optimiste dans la vie, pourtant, j'essaie, tu sais, c'est un travail dans la vie. C'est sûr qu'il y en a, ils l'ont facile. Tu sais, peu importe la situation, ils vont le trouver facilement, le bon côté de la médaille ou l'angle positif, mais c'est un travail, là. C'est comme un muscle à travailler, là. À force de le faire, vous le voyez plus facilement, cette montée-là dans les choses ou ce positif-là dans tout, là.
Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que bien, mal, positif, négatif, c'est même des termes que j'essaie de ne plus utiliser parce que, bon, c'est extrêmement subjectif tout ça, puis ça amène l'idée que justement, il y a quelque chose qui est correct, il y a des choses qui sont moins correctes, tu sais, alors que les choses ne font qu'exister. Tu Ah, sais, moi, je suis un littéraire, fait que banner des mots, je suis contre, là. Mais non, je suis non, mais d'accord avec dans mon l'idéologie, tu sais. vocabulaire. L'idéologie est... Vous pouvez vivre mal avec un mauvais feeling. Puis ça, pour Ouais. moi, c'est positif. Tu sais, l'idéologie reste... Vivez avec ce que vous vivez. Si vous êtes dans un état, il existe cet état-là. Essayez de comprimer cet état-là, ça va pas vous rendre mieux. Puis essayez d'être contre vous-même va pas vous rendre mieux. Tu sais, se battre soi-même contre soi-même, ça n'aide personne. Ouais, sauf que tout le monde le fait un peu justement parce qu'ils ont comme leur propre conception de comme ça c'est correct, puis ça c'est pas correct. Puis à quelque part, c'est souvent plus le deuxième coup de fouet qu'on s'inflige soi-même qui est le plus douloureux. Là. Il y a comme la première souffrance qui est comme ah, je me sens insécure parce que, je sais pas, mon chum va vers jase avec son ex. T'sais. Puis là, ça, c'est la première, mettons, souffrance qui est légitime, qui peut ramener à tes insécurités, à ta peur de être moins bonne que l'autre, qu'il y a de la place juste pour une personne, puis que, bon, tout ça. Puis là, il y a comme le deuxième coup de fouet qui peut faire mal longtemps, qui est comme, ah ben là, je suis une personne insécure. Oh my God, pourquoi je suis jalouse? C'est donc de la merde, je veux pas être comme ça. Ça, c'est si c'est conscient, parce qu'il y a une grosse partie de quand on n'aime pas une émotion, ben, on va même plus la voir, parce que ça va être trop confrontant, tu sais, la ressentir. Fait elle va juste pas Ouais, c'est un ou exister. l'autre. C'est sûr qu'on va commencer à la voir partout, puis le trigger va devenir trop intense, ou qu'on la voit plus nulle part, puis on reconnaît même plus cette émotion-là chez les autres ou chez soi-même, puis ça devient flou. Mm-hmm. Les personnes les plus fâchées, là, comme que j'ai ressenti souvent une grosse agressivité, c'est ceux qui me disent qu'ils sont jamais fâchés. C'est vrai, hein? Mais comme Moi, les c'est plus parce que colériques que je suis comme, je suis jamais fâché, moi, avec ce ton-là, en plus. Je suis jamais ouais, fâché. mais là, ils vont faire plein d'agressivité passive, des oublis, tu sais, comme, il y a comme une charge agressive, là, des faces, mais ils sont pas fâchés, ils sont corrects. Ils sont calmes, ils sont relax. Ben oui, mais il y a beaucoup de colère, mais tu sais, elle n'a pas le droit d'exister, cette colère-là. Elle peut juste se ressortir de d'autres façons. Là. Tu as parlé beaucoup dans le dernier segment de l'introspection, tu sais, de se pencher sur soi-même. J'aimerais qu'on en parle un peu plus longtemps parce que c'est une perspective qui est particulière, parce que je pense qu'elle est plus utilisée dans les pays asiatiques au travers le bouddhisme et certaines religions qui amènent un peu plus à se pencher sur soi. Je pense Mm-hmm. qu'on l'a un peu perdu de notre côté du monde. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que, tu sais, parce que tu parles à des gens qui te parlent de leur analyse d'eux-mêmes, est-ce que tu as l'impression que les gens font quand même beaucoup d'efforts à se comprendre ou c'est encore Ben, une lacune? c'est vraiment personnel là, comme opinion, mais voici ma théorie. Il y a personne qui a écrit le livre de ça. S'il y en a, ben, donnez-moi les sources, ça De toute façon, m'intéresse. c'est un podcast, on est là pour donner notre opinion, Ouais, là. c'est ça. Mais, C'est pas un documentaire. tu sais, moi, je pense que le mal de notre société, c'est le narcissisme. Puis quand je dis narcissisme, je dis pas le méchant homme, Ouais, le qui a pas classique narcisse. d'empathie, genre agressif, bon, tout ça, là. Je parle de comme une espèce d'estime de soi très, très fragile, là, une identité qui peut être facilement comme effondrable. Puis je pense que les réseaux sociaux jouent un peu là-dedans, là, dans le sens que comme c'est tellement facile d'être qui on a envie d'être sur Internet. Là, je veux dire, si demain matin, je décide que je suis médecin sur Internet, ça pourrait quand même passer. Puis on a moins comme les communautés, comme village ou comme tu peux moins mentir, genre à quelque part, parce que la Ok, personne, elle moi, je finit comprends. par savoir qui tu sais, va finir par avoir une profondeur. Je pense que les gens, ils en font l'introspection, mais ils se mentent beaucoup à eux-mêmes par le même fait aussi. Fait que est-ce que c'est vraiment une introspection? Puis on devient Ou c'est de beaucoup faire dans... rouler. Toi, c'est comme si
le monde, il se roulerait un scénario. Tu sais, l'introspection, ce serait préparer son scénario, dans le fond. Ouais, exact. Voici qui je suis. Ben, dans le fond, c'est plus qui je pense que les autres veulent que je sois. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec cette façon-là de le dire. Puis là, c'est plus de l'introspection parce que comme ton identité se construit sur ce que tu penses que t'es l'autre. Ce qui parle de toi, là, parce que comme ce que tu penses que les autres veulent que tu sois et aussi tes propres règles morales internes, là, finalement. Là, mais fait que la vraie introspection rough and tough, est-ce qu'on en a moins qu'avant? Est-ce qu'on en a plus? Non, qu'avant, C'est je dur à pense pas. dire. Je pense pas que c'est. Je pense vraiment. Parce que niveau religion, on est toutes des. Majoritairement, là, la majorité des personnes ici sont été élevées par des familles chrétiennes. Puis la religion catholique chrétienne est pas super bonne en introspection parce que peu importe ce que t'as fait de mal, si à la fin, t'es comme ah, j'ai été une shit, c'est comme t'es pardonné. Ouais, puis il y a un bon, puis il y a des bonnes personnes, puis il y a des mauvaises personnes aussi, tu sais. Ça. Il n'y a pas de comment ça que je suis une dick aujourd'hui, tu sais. C'est comme, C'est pas tu comme ah, pêches. parce que tu sais, j'ai telle chose ou je me sens pas bien, je me sens pas bien pour ça, puis ah, quand je suis irritable, j'ai tendance à faire de la projection, puis de penser à toutes ces choses-là qui peuvent influencer ton environnement autour de toi. Là. C'est ça, je pense que comme une des choses que je trouve que la psychothérapie fait le plus, puis que moi j'essaie d'incarner, puis c'est ça qu'on retrouve un petit peu plus dans la philosophie bouddhiste, mais même à ça, souvent, ils peuvent sauter une étape, là. C'est dangereux d'essayer d'être nobody, là. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Mais D'un coup, là, absence of self total. ouais, ce qui peut pas arriver si tu te demandes pas d'abord qui t'es, là. Mhm. Mais ouais, je pense que c'est comme la posture de curiosité plutôt que la posture de jugement. Ouais, T'sais. définitivement. Comme ah, il y a ça, tu sais, plutôt que what the fuck, que c'est ça, tu sais. Puis ça manque beaucoup, là, mais je pense que c'est comme un différent mal, là, tu sais, dans le temps de Freud, il parlait beaucoup d'hystérie, mais tu sais, c'était beaucoup vu sur les femmes, et quand on pense au contexte social, les femmes, on les faisait taire, il n'y avait aucun droit. C'est ça, tu peux Fait que, jamais parler, tu peux bien devenir folle dans ta tête, là, tu sais. exact, Je fait que me ça parle dans sortait ma en tête hystérie. 14 heures par jour, je peux pas être... Ouais, exact. Fait que, fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est comme un autre mal que l'hystérie. Là, il y a Clément qui fait en arrière. Là. Je vais faire ça de même. Tu penses-tu que une partie du jugement vient de ce vouloir de résolution de problèmes? Parce qu'on n'est plus dans le pourquoi. Tu sais, si on est vraiment, comme tu dis, dans la curiosité, c'est juste de voir ce qui se passe peut-être dans l'observation, mais si dans une optique de résoudre un problème puis de le voir comme un problème, c'est là que ça devient fâchant, c'est là que ça devient triste, c'est là... Je pense que c'est là que le deuxième coup de fouet, il vient plus facilement. Totalement, totalement. C'est dans le faire. C'est comme un peu le... Les gens veulent faire avant d'être, là, mais c'est comme s'il faut être avant de faire. Ben, c'est comme, je pense que, tu sais, il y a une phrase pour moi en philosophie qui m'a toujours marqué par, on dirait que tout le monde qui la cite, à mes yeux, la cite excessivement mal, c'est « je pense, donc je suis ». Et c'est pas juste « t'as des pensées, donc t'es un humain ». C'est « t'as la faculté d'avoir une pensée sur ta pensée ». C'est ça qui fait de toi un humain. C'est ça, penser. Avoir juste un flot de mots dans ta tête, c'est pas ça, penser. Ah ouais, totalement. Mais ça, je suis tellement d'accord. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui est comme, je n'irai pas en thérapie, je suis capable de penser par moi-même. Tu sais, moi, je pense tout le temps, j'arrête jamais de penser. Mais des fois, ce qui est tricky, c'est que la pensée aussi, ça peut être une distraction à l'introspection. Puis là, ça vient comme vraiment mélangeant. Puis à quelque part aussi, il y a quelque chose qui peut pas se faire tout seul. Là. Mais tu sais, ça, je trouve ça drôle parce que tant qu'à parler de perspective d'autrui, puis on va tout de suite embarquer sur comment les gens voient en général la thérapie. Puis moi, c'est dans la vie, là, si je veux me coiffer, si je veux, même quand je me brosse les dents, je veux m'arranger, j'utilise un miroir. Quand je veux bounce des idées, j'ai des aides au contenu, que ce soit pour mes podcasts, quand je fais des vidéos, j'ai des gens avec qui je parle de ces idées-là, puis qui me renvoient leur feedback. Mais quand on veut faire du travail sur soi-même, c'est comme si soudainement, ce processus-là, il faudrait vraiment pas le faire. Ça, Il faudrait être capable de le faire tout seul. Je comprends pas d'où il vient. Pourquoi là, il y a un blocage, alors que pour plein d'autres domaines, c'est pas grave. On comprend le concept que deux, c'est plus efficace. Mais pour l'étude de soi,
Non, là, non, c'est sûr que c'est moi tout seul qui comprends mieux. Ouais, mais je pense que c'est de la peur, là. L'être humain a un désir énorme d'être vu. Tu sais, on le voit dans les réseaux sociaux, on le voit par le sentiment que ça nous donne quand quelqu'un dit Hey, toi, t'es de même, hein? Tu sais, C'est même puis, être compris. Tu sais, quand quelqu'un te ouais, voit, ça, on dit comme voir l'âme, là. Tu sais, quand quelqu'un te ouais. perçoit en entier, là, il comprend qui t'es. Puis ça fait du bien, là. On Mais s'entend. ça fait aussi, c'est terrifiant Mais parce oui. que être rejeté dans cet état-là, ça peut détruire. Puis je pense que c'est comme cette espèce d'ambivalence-là où autant j'en ai tellement besoin, autant ça me terrifie. Puis il y a toute cette idée-là de comme, tu sais, moi j'en entends de toutes sortes, le payer pour que quelqu'un m'écoute, tu sais, payer pour jaser avec quelqu'un. Tu sais, les gens Mais les vont gens vont banaliser ça. payer pour aller au gym. Puis tu sais, tu peux travailler à t'entraîner chez toi, mais tu veux avoir le plus d'un gym. Tu sais, c'est toujours ça aussi. Quand tu payes, c'est souvent parce qu'il y a de l'aide, là. Tu sais, la personne, elle a étudié dans ce domaine-là. Si elle étudie dans ce domaine-là, c'est parce qu'elle aime le domaine. Donc, beaucoup de son temps libre, tu sais, je présume beaucoup de ton temps libre, c'est de lire des études là-dessus, d'analyser, de t'informer. Fait que, le monde, mais Absolument. pourquoi je paierais pour ça? Mais parce que tout son temps, c'est ça. Fait que Mais ça ses fait mots peur. aussi. Je Ça fait sais. peur que quelqu'un tu sais, les gens, je pense La qu'ils peur ont de peur l'ego. qu'on ouais, puis qu'on comprenne plus que eux ou qu'on voit quelque chose que eux nous ont pas donné la permission de voir. C'est intrusif quand même. Oui, Tu sais, ça définitivement. peut être intrusif Définitivement. un psy là. Ce que les gens comprennent pas, c'est qu'on n'est pas expert d'eux. Tu Ouais, sais, moi, non, c'est je normal. ne suis pas expert de Alex. Tu sais, je veux dire, tu Ça le serait sais weird plus. en même temps. Elle a comme Mais 14 manuels de moi dans sa non, c'est bibliothèque. ça, tu sais, j'en ai aucune idée. J'ai des référents. Ouais. Mais tu sais, un prof que j'ai, ben pas un C'est pour prof, ça que un c'est de l'aide superviseur. aussi. Tu sais, c'est pas une dictature. Le thérapeute, le psychologue, il est pas là pour te modeler comme si t'es un artiste qui sculpte quelque chose. Il est là pour t'aider. C'est une Non, c'est ça. communication. Ça aussi, c'est un autre peur que les gens ont, tu sais. Ah, je vais changer dans mes valeurs. On change rien si tu veux rien changer, mon gars, là. J'aimerais bien savoir ce pouvoir-là, des fois, là, mais non, je suis pas mesmère, là. Tu sais, je pense que Ça serait c'est juste si fou. la, la, la... C'est ça, mon superviseur, il disait le thérapeute, c'est pas ce qu'il y a en dessous de la couverte, mais il sait qu'il y a quelque chose en dessous de la couverte. Puis c'est ça qui fait son expertise. Là. Bon, maintenant, on a de l'expérience à quelle forme les choses peuvent prendre en dessous des couvertes, puis qu'est-ce qu'on peut retrouver le plus souvent en dessous des couvertes, puis qu'est-ce qui est comme commun à l'être humain, puis euh, beaucoup de choses, mais au final, la seule personne qui a accès en dessous de la couverte, c'est l'autre, puis on n'ira pas sans le consentement de l'autre. Moi, ce qui me sidère, là, on peut en parler, j'aimerais bien savoir ton insight là-dessus, c'est que le monde préfère aller voir des voyants, puis des C'est vrai que ça tireurs a de l'air tarot. plus populaire. Tu sais, si tu Ouais. lances ça sur la sphère sociale, je pense que la majorité du monde irait voir le voyant avant le thérapeute. Ben oui, mais tu sais, puis là, on pourrait se questionner là, que c'est comme si c'est moins menaçant de se faire dire sa vérité d'une shot. Tu sais, qu'est-ce qui est comme je pense que l'engagement, la relation entre thérapeute puis patient, c'est ça qui fait peur. Tu sais, mettons avec ton médium, oui, il y a une relation. Oui. Je pense que les médiums, ça peut être super. Tu sais, Souvent, je en plus, bitch c'est pas juste. contre eux. Il y en a qui sont des. Il y en a qui finissent par être une type de thérapie. C'est juste, c'est pas Absolument. la classique. C'est comme des médecines alternatives dans un certain sens. Il y en a qui se font très bien. Puis c'est comme une acceptation du discours. C'est comme si par le mystère que dégage la voyante dans son discours, parce que souvent c'est ça qu'ils vont faire, juste utiliser des mots juste un peu plus larges pour ce qu'ils veulent dire, Ouais. même s'ils voudraient en utiliser des plus précis, alors que le thérapeute va utiliser le précis parce qu'il faut être efficace. Je veux dire, c'est comme un peu Ouais. votre mandat de dire le non-dit puis de dire les Ouais. mots comme ils doivent être dits. Ouais, exact. Puis, ouais, peut-être qu'il y a comme quelque chose dans la magie qui est un petit peu moins, Je pense je que sais c'est pas, être menaçante, attiré là. par le mystère aussi. Tu sais, tu l'as dit, ce qui t'a attiré vers le développement de l'analyse, c'était le mystère de l'autre. Je pense que se découvrir par des mystères, c'est un peu comme un jeu en même temps, que ça les sécurise peut-être un peu dans le processus. Parce que t'en as Ouais, parlé puis je beaucoup pense de la que peur, là. comme
il y a aussi quelque chose au niveau de l'expertise, là, ça fait du bien d'aller voir quelqu'un puis dire dis-moi ce que j'ai, puis qu'est-ce que je dois faire. Puis un psychologue va moins faire. Ben, ça dépend lesquels, ça dépend l'approche, ça dépend ton motif, etc. Mais moi personnellement, je travaille vraiment pas comme ça. Moi, je renvoie la personne à elle-même. Dis-moi qui tu es. Es-tu capable de me l'expliquer? On peut-tu aller voir ça ensemble? Puis, des fois, il y a des patients qui me supplient là, de prendre une décision dans leur vie pour eux. Là. Puis moi, je leur dis, mais ton problème, c'est ta difficulté, ce qui te fait souffrir, c'est que tu vis pour les autres, puis tu me demandes tu me demandes mon propre référent. Fait que, mais c'est comme le thérapeute. Tantôt, on parlait être différent, mais être seul, ensemble, groupe, tout seul. Ben, je pense que le thérapeute vient vraiment réactiver cet enjeu-là dans le sens qu'il est avec toi, mais il n'est pas... Avec toi. C'est ça, il t'aide, mais c'est pas ton ami. À la limite, tu peux peut-être le voir comme un allié, mais c'est plus un outil qu'un allié. Ouais, exact. Il y a une relation. Il y a une relation. Parce que vous êtes des humains, là. Ça serait. Je veux pas, c'est impossible de rester 100% de barbe et nerd par rapport à quelqu'un qui a des problèmes. C'est sûr que t'as envie qu'il se sente mieux, t'as envie de l'aider. Mais ça reste que tu vas pas faire les choses pour cette personne-là. Parce que t'as l'expertise de te dire que t'es un outil. T'sais, à la base, t'es un outil pour cette personne-là, pour son bien-être mental ou physique ou comment elle se sent. Je pense aussi que qu'est-ce qui est difficile, c'est le contrat de longueur. Les gens ont envie d'avoir une solution rapide. On est dans un monde de la médication. Fait que, tu sais, il y a comme, dans la vie, il y a genre l'exercice physique là, qui arrive lentement, puis genre la thérapie. Puis nous, ce qu'on a à proposer souvent, c'est un engagement. Il faut que tu te rendes à chaque semaine. Puis, hey, on va se le dire, là, c'est pas facile. Moi, ma première thérapie, la première année, là, après chaque séance, j'étais démolie. Là. Je pleurais ma vie. Puis... Pour voir le monde autour de moi qui le sont en ce moment, c'est toute la même chose. Là. La première année a l'air très, très difficile. Puis ça a l'air de demander beaucoup. Là. C'est 1 heure, puis on dirait qu'ils ont vécu 14 heures, puis ils sont brûlés. C'est ça. Les gens, ils me disent « Ah, mon Dieu... Tu sais, il faut que tu aies de l'espace un petit peu pour ça dans ta vie parce que oui, c'est le 1 heure dans la semaine, mais c'est tout le après, la réflexion que tu as eue, l'image que ton thérapeute t'a donnée ou que tu as construit avec ton thérapeute, tu ressors avec puis t'es pogné avec, là, tu sais. Toute la semaine, jusqu'au prochain meeting. Ouais, c'est ça. Mettons, moi, mon thérapeute, il était comme, là, c'est quoi ton affaire de loyauté, là? Parce que moi, tu sais, j'étais beaucoup plus rigide avant, là, tu sais, j'étais comme, non, moi, je peux pas trahir personne. Puis, tu sais, il est comme allé jouer là-dedans à un moment donné, puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais. Là, t'es pogné avec ça, là. Une fois que tu l'as vu, tu peux plus le voir. Je pense que ça aussi, ça fait peur, tu sais. Définitivement. Ouais. Tu sais, une des raisons, je pense, qui m'a fait beaucoup de parler, là, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est rencontré en grandeur nature, qui est pour nous un champ magnifique d'analyse, parce qu'on est encerclé de beaucoup de personnes qui, en plus de jouer un personnage, donc ils nous donnent 2 objets à analyser, leur personnage et eux-mêmes. Ça, c'est le fun, là. J'avais adoré toutes les conversations qu'on avait, puis je trouvais ça le fun que quand je parlais avec toi des analyses, contrairement à beaucoup de personnes qui sont dans le jugement, on est vraiment dans le pourquoi, puis on essaie de tout imbriquer comme si c'était un casse-tête, puis de s'aligner à... Tu sais, on pousse tellement loin quand maintenant on se rend compte, ok, ça marche pas, ça veut dire qu'il faut enlever ça, ou peut-être qu'il y a un conflit, peut-être que la personne elle a 2. Là, on essaie d'aller tease des... Ça, j'avais beaucoup d'aller chercher nos infos. Mais dans ces temps-là, on s'amuse avec nos hypothèses, mais on n'a pas la personne. Fait non, c'est ça. On a son personnage. Tu sais, ça, d'ailleurs, la psychanalyse l'utilise, mais tu sais, le rêve, les fantasmes, les projections, ça, c'est comme un accès encore plus intime, là, je trouve, à la personne, parce qu'il y a moins le masque social et les défenses. Fait que les personnages du monde, pour moi, c'est comme un rêve. Là. Une fois, j'avais envoyé à ma meilleure amie qui est aussi psy, genre mon background de personnage, puis elle connaît à peu près tout
toute mon anamnèse, là, toute mon histoire de vie. Puis là, elle faisait des commentaires. Puis j'étais comme, oh my God, j'ai tué ma mère dans mon background. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, elle était comme, tu sais, elle faisait des liens, mais tu sais, c'est comme, c'était un test projectif, là, pour moi, les personnages. Puis à Carte Noire, qui est le GN que j'organise, il y a la compétence psychologie. Puis des fois, là, maintenant, on a un forum RP, là, puis des fois, il faut que je fasse attention, tu sais, des fois, je vais dire à quelqu'un, non, mais ton personnage est de même pour telle affaire, puis... Mais là, c'est proche, là, de la personne, le personnage. Là, à un moment donné, il y a une fille, elle dit, là, c'est parce que moi, mon personnage me ressemble beaucoup, là, tu me rentrais dedans. Là, j'étais genre, oh mon Dieu, je m'excuse. C'est pour ça qu'on conseille de pas vous jouer, habituellement. Non, c'est ça, c'est même trop proche, puis ça vient difficile, mais finalement, on a débriefé ensemble, tout va bien. C'est fun aussi, parce que c'est un univers où les gens aiment ça, pousser certaines qualités et défauts dans le tapis pour voir comment ça... Puis en tout cas, on voit des choses qui se passeraient jamais en société, puis je trouve ça pertinent dans les perspectives, ouais. Comme on parlait de comment les perspectives peuvent changer notre façon de comprendre les choses. Je pense que cette ouverture-là, je pense qu'on est des personnes qui l'ont développée en analysant autrui. Parce qu'à force d'analyser autrui, on s'est rendu compte que notre façon de voir les choses puis d'analyser l'information, que ce soit d'arriver à la même réponse que les autres, on prenait pas les mêmes chemins. Ouais. Ouais, totalement. Mais tu sais, dans le fond, le roleplay puis la thérapie, moi, je trouve que ça se ressemble beaucoup, là, à quelque part. Il y a beaucoup d'auteurs comme Winnicott, par exemple, qui fait la comparaison, là, à une pièce de théâtre, parce que quand je suis thérapeute, ben, je prends un peu, tu sais, je suis moi-même, là, c'est super important pour moi. Tout en étant le rôle du thérapeute, tu sais. Exact. Fait que il y a comme quelque chose où l'espace thérapeutique devient un peu le bac à sable d'expérimentation, puis dans ce lieu-là, la personne, elle peut essayer d'être toutes sortes de choses, tu sais, à un moment donné, elle peut être fâchée contre moi, puis tu sais, voir, ça va être quoi ma réaction, puis après, à l'extérieur, elle peut aller tester des choses. Je trouve qu'en GN, on a un peu ça. Des réactions. Tu sais, il y a certaines personnes dans leur milieu ils vivent, mettons, avec beaucoup d'agressivité. Je connaissais des gens qui, avant de me raconter, très toxiques. Tu sais, leur milieu, les gens, mettons, beaucoup de banter. Ça, c'est mon exemple classique. Les gens qui communiquent par le banter. Moi, j'ai jamais accepté ça autour de moi. Je suis comme ça que si t'es mon ami, on n'a pas à s'insulter. Tu sais, même si c'est gentiment, on peut juste se parler d'autres choses. Mm-hmm. Puis c'était de montrer que tu peux avoir aussi le comportement où tu m'envoies un banter, puis j'ai le droit d'être juste comme fâché, pas d'être triste. C'est normal aussi, tu sais. Ouais, mais tu vois, quelque chose qui est super intéressant, c'est que dans notre vie, on va avoir nos limites, puis il va y avoir plus d'interdits, tu sais. Tandis qu'en grandeur nature, mettons, là, les gens, ils vont... Tu sais, quand notre personnage va pleurer, on va être content, on va faire « Wow, belle scène, tu sais, ça fait partie de l'histoire, nanana. » Mais dans notre vraie vie, tu sais, on va être comme « Ah, là, je pleure, faut que j'arrête ça. » Puis, tu sais, je trouve que si... on prenait, tu sais, la philosophie de grandeur nature, de comme, hey, mes deuils, mes ruptures, le fait que, genre, mon meilleur ami me trahit, wow, c'est hot dans mon histoire! C'est ça, ça fait ce que t'es. C'est les piliers de ce que t'es. Faut pas les dénigrer, faut pas le faire comme si c'était jamais passé. Le bien, comme on dit, tu sais, toute la somme est bonne, au final. Il faut que ça existe, sinon t'es pas toi. Tu serais juste quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça pourrait être bien, ça pourrait être mal, c'est pas grave, on s'en fout. Ce serait juste pas toi. Parce que toi, c'est la personne qui a traversé toutes ces journées-là, puis tous ces événements-là, un à un. Ouais, exact. Puis, tu sais, souvent, ton pire défaut est aussi ta pire qualité, là. Tu sais, c'est comme tout le temps un c'est une question de perspective. Tu sais, une qualité pour quelqu'un d'autre, ça peut être un super gros défaut pour un autre. Ouais, exact. Fait que, tu sais, moi, mettons, j'ai beaucoup écrasé, je pense, la partie triste en moi dans mon passé. Tu sais, j'ai laissé sortir à travers des poèmes, puis mettons, je le dis à l'autre, je suis comme, non, mais je vais bien, là, tu sais, je te jure, là, je vais bien, là, je suis pas si dépressive que ça, mais genre, mon poème, c'était comme... Après ça, tu peux écouter du Evanescence en pleurant, en écrivant des poèmes tout seul. Mais j'ai découvert que finalement, cette capacité-là à être triste, puis à être genre mélancolique à quelque part, puis se choquer de la société. Oui, il y a du monde qui aime pas ça, là, qui vont me dire, ben là, vois donc le bon côté, puis ça me purge. Mais il y a d'autres personnes qui vont m'aimer pour ça, tu sais, puis qui m'aimeraient pas. Eux, ils voient le bon côté. Oui, c'est ça. Exact. Puis eux, c'est plutôt soulageant, fait que, tu sais,
c'est ça, en se transformant en ce qu'on pense qu'on veut que les autres veulent de nous. Finalement, on s'entoure de gens que quand on va devenir nous-mêmes, effectivement, il va y avoir une réaction, tu sais. Mais ça veut pas dire que t'es pas aimable. Puis ça, c'est comme vraiment dur à négocier, là. Puis que les gens ont le droit à leur réaction. Moi, c'est une philosophie que je trouve super importante, c'est que tout le monde a le droit d'être ce qui est, puis ce qu'il veut être, mais tout le monde a le droit aussi à leur réaction, tant que c'est pas genre le meurtre, le viol et tout ce qui est illégal par la loi, là. Mais tu sais, t'as le droit d'avoir une situation, puis trouver que ça n'a pas d'allure. Comme t'as le droit de l'encourager, comme t'as le droit de juste t'en aller. Toutes ces réponses-là, selon moi, existent. Tu sais, ça existe dans le spectre de l'humain. Fait que c'est de voir pourquoi ces gens-là, la décision finale qu'ils prennent, c'est celle-là. Moi, je pense qu'on découvrirait beaucoup de réponses aux problèmes qu'on a dans notre société avec ce parcours-là. Tu sais, c'est pas de dire « Ah, eux, ils ont tort, ils font pas les bonnes réponses. » C'est quoi le chemin? C'est ça qui est important. On s'en fout de sa réponse, à la limite, là. Exact. Mais, tu sais, il y a aussi un genre de danger à ça. Là. C'est là que ça devient difficile à naviguer. Mais une des choses les plus aidantes que mon psy faisait avec moi, là, c'est vraiment con quand on y pense. Là, mais moi, j'étais terrorisée de faire un malaise ou de déranger quelqu'un. Puis là, j'étais comme, mais là, je peux pas leur dire ça. Je peux pas leur dire ça. Comme il va se mettre, ça va les rendre tristes, ça va les faire pleurer. Puis, OK? Puis, tu sais, fait que c'était vraiment comme, OK, ben là, il va être fâché, il va me trouver poche. Ouais, puis, tu sais, c'est pas grave. Comme, mais tu sais, pour moi, c'était grave. Puis, tu sais, on l'a reconnu. Puis tout, je trouve que par contre, tu sais, comme un ballon à l'empathie, là, on parle d'une chose et son contraire, fait qu'il faut y revenir. Là. Moi, je suis quelqu'un de vraiment empathique. Ce qui m'a fait dans ma vie que j'ai toléré aussi beaucoup d'abus, tu sais. Parce que je comprenais que la personne, elle faisait ça, puis qu'elle avait pas de mauvaises intentions, puis ça venait d'une place de blessure, puis... Mais... C'est pour ça que c'est important que comprendre n'excuse pas. Exact. Puis t'as le droit... t'as le droit de trouver ça correct que quelqu'un se fâche, puis légitime, puis de comprendre pourquoi elle le fait, mais pas en vouloir dans ta vie aussi. À un moment donné, t'as des énergies limitées, puis je pense qu'on n'a pas la dette de faire sentir tous les êtres humains de la planète aimables. Ça se peut qu'il y ait des choses que toi, t'aimes pas, puis tu rends pas service à la personne de l'aimer quand finalement, toi, ça te dérange, tu sais. Non, surtout qu'il y a personne qui est enlightened. Là. Il y a comme personne qui a la faculté de juste être parfait face à toutes les situations, puis de canaliser toutes les émotions parfaitement tout le temps, puis qu'il n'y a rien qui le trigger jamais. Tu sais, il y a tout le temps au moins une émotion que tu comprends moins, ou une façon de propager une émotion que tu comprends moins. Puis tu sais, c'est pas grave. C'est juste de le comprendre, de faire l'effort, puis de pas en vouloir à autrui pour ce qui est. Je pense qu'on va faire des gros chemins comme société juste en pensant comme ça. C'est ça. Mais il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui viennent me voir et qui me disent « OK, ben oui, je comprends que moi, la colère, mettons, j'aime vraiment pas ça parce que ça me fait référence à telle affaire dans mon passé, mais comment je fais pour mieux la tolérer? » Puis tu sais, moi, j'ai envie de dire... ta vie. T'es pas obligé de plus la tolérer non plus. Tu sais, en même temps, trop tolérer... C'est comme si c'est vraiment difficile de se mettre au même niveau que tout le monde. T'sais, on aime ça se mettre au-dessus, genre je suis meilleur que tout le monde, ça c'est bon. Quand t'aides quelqu'un, tu veux te mettre comme en dessous, là t'es plus en balance. Il y a le monde qui sont comme exceptionnels par leur misérabilité, là, comme moi je suis donc ben pas bon, je suis pas, alors qu'il est comme, faut se rejoindre dans la moyenne, gang, tu sais. Rejoignons-nous dans la moyenne. Tout humain! Ouais, mais en même temps, c'est dur de faire ça dans des médias où on se fait présenter que l'exceptionnel, tu sais. Moi, j'écoute Occupation Double, on s'en parle des fois, c'est mon plaisir coupable. C'est le fun d'analyser. Ouais. Mais des fois, ce qui me vient plus de chercher, c'est les annonces qui passent à je pense que c'est V, là, je sais pas. Je les écoute online sur Nouveau, fait que c'est dur à Novo, dire. Ben sur Novo, là, les annonces, puis ce qui est comme valorisé, là, des fois, ça me jette à terre, tu sais, comme, cette personne-là l'a jamais abandonné, c'est comme, à un moment donné,
comme meurs pas, là. Oui, Tu peux abandonner, t'es pas obligé de souffrir tant que ça. T'avais le droit de perdre. absolument. Ouais. Puis ça vient vraiment dur C'est ça de qu'on se disait, tu sais, la retrouver là-dedans. mentalité de la balance. C'est comme on avait. Il y a des époques où l'humain est beaucoup, beaucoup trop dans l'émotion. Puis là, il se vit des affaires tough. Fait que là, on tombe trop dans le. On est renfermé, on doit plus rien dire. Puis là, après ça, on revient, on va tout retourner dans le ben trop émotif. Puis là, tu sais, à un moment donné, ce serait le fun que dans ce cycle-là, on trouve la balance. Ok, guys, on l'a trouvé, là. On reste Ouais, dans c'est ce ça. barème-là, pis c'est pas trop mal. On évite les guerres mondiales, puis on évite de pleurer devant l'occupation double, tu sais. Mais ça c'est intéressant. Je pense que comme quelque chose qui produit ça, c'est que l'être humain tend peut-être à se construire sur ses carences, tu sais. Un père qui a manqué en tant qu'enfant d'argent, tu sais, va se dire ah moi je veux pas que mes enfants En vivent la manque. pauvreté, fait que je vais travailler tout le temps. Là, il est absent. Fait que là, les enfants, C'est eux vrai, autres, c'est tellement cyclique. ils finissent par se dire comme moi je vais être là pour mes enfants puis genre mettons ils vont être envahissants fait que là tu sais fait qu'il y a comme quelque chose où on se construit par rapport à ce qui nous a manqué mais souvent on va comme dans l'autre extrême soit L'autre on sens. fait pareil ou soit on va dans l'autre extrême puis faudrait que tout Mais il y a parent beaucoup, je fasse un pense que, tu travail de psychothérapie. sais, comme enfant, tu veux aider tes parents. Tu sais, Ouais, super tôt, tu veux les aider, fait que tu finis par développer des traits qu'eux, ils ont pas. Parce que tu veux les backer comme eux, ils te backent. totalement, Parce que c'est ça qu'ils t'ont montré. Tu sais, souvent, un parent va te montrer comment il t'aide. Fait qu'une des premières totalement. réalisations que t'as, c'est moi aussi je veux l'aider. Comment je peux l'aider? Ben, il a pas l'air bon là-dedans, puis soudainement t'es bon là-dedans. Tu sais, le nombre de choses que moi, mon frère, on sait faire, que nos parents sont comme. Pourquoi vous aimez ça? On n'aime pas ça, nous autres. Mais c'est pour ça qu'on aime ça. Ouais, ouais, totalement. Tu sais, aussi un besoin de se différencier dans, dans la ressemblance, mais de servir à nos parents aussi, là. Mhm. Puis ça, C'est c'est... d'être utile dans le collectif tout en se faisant ta propre personnalité. C'est comme ça qu'on disait au début. Tu sais, tu deviens. Une fois que tu réalises que t'es nous, ben là, tu peux travailler ce que t'es dans le nous. Fait que tu deviens je, puis tu réfléchis à ton je. C'est un peu la même chose, tu sais, dans ton unité familiale, qui est le premier cercle de communauté que tu formes. C'est juste que je pense Ouais, qu'on a, surtout avec les valeurs de la religion qu'on a tendance à voir ça très linéaire par en haut, alors que c'est une unité d'entraide. ouais. Par contre, comme tu dis, je pense que y a plusieurs enfants qui n'ont pas le cadeau de penser à leur jeu parce que ils peuvent pas pour leur propre survie. Tu sais, ils doivent être connectés à Mhm. leurs parents. Euh, et après ça, moi, je pense que la psychothérapie, ça fait ça un peu. Là. C'est comme un espace qu'on offre pour retrouver le jeu. Tu sais. Ça, je Puis, disais un peu outils, tu sais, je vous imagine comme une grosse caisse d'outils avec plein de tricks. Puis quand quelqu'un arrive, comme, je pense que j'ai manqué de ce trick-là. C'est comme, oh, justement, j'ai lu 3 livres là-dessus, laisse-moi t'en jaser, puis on va voir comment je peux t'aider à t'enligner au travers de ça, tu sais. ouais, c'est ça. Ben, il y a beaucoup l'approche de trucs, là, mais moi, je pense que ça aussi, c'est dangereux, tu sais. La- Comme l'approche par truc, là. Les gens, ils viennent souvent pour demander des Ah, c'est trucs. juste pour vulgariser. Ouais, c'est ça, On c'est une s'entend image, que là. c'est une image, là. Ça serait ben trop simple d'arriver puis dire j'ai mal dans le coude. Je pense que mon mal de coude joue sur ma personnalité. Puis là, tu sors un onguent, puis frotte. Ah, je suis plus Mais dépressif, puis il I wish, sort, là. I Ouais, wish, puis ça serait ça, simple. c'est quand même ironique dans le parcours d'un thérapeute. On va là pour aider, puis finalement, on se rend compte que C'est tough. ce qu'on doit faire, c'est aider la personne à s'aider soi-même, ce qui est comme pas la même valorisation au final. Puis comme le nombre de fois où je me dis, J'avais tellement tabarouette, pas c'est pensé à quand ça. même masochiste comme métier, pareil, mais c'est C'est comme la vrai. plus belle chose J'avais et pas pensé aussi à la ça, chose la plus mais difficile. les majorités des thérapeutes, parce qu'ils veulent aider le monde, mais au final, t'aides pas le monde, t'aides le monde à s'aider eux-mêmes. Fait que t'as pas la vraie. Tu sais, c'est pas premier degré aider, c'est deuxième degré aider. Ouais, totalement, T'as pas totalement. Puis vraiment le bonbon que tu veux. Au final, c'est comme si t'étais un pâtissier, mais t'avais jamais le droit de manger tes gâteaux parce que t'es allergique, genre. totalement. On fait ça pour, tu sais, à quelque part, tu veux aider. Pourquoi? Parce que tu veux être aimé, mais il faut travailler vraiment fort pour pas que ça apparaisse dans la thérapie parce que si tu commences à faire de la thérapie dans le but d'être aimé, t'es pas un bon thérapeute, là. Tu sais, parce Christ que que non.
on s'en fout de toi, là, tu sais, t'es là pour l'autre. Fait que c'est comme... Je suis le thérapeute. Moi, je suis pas mal en somme, OK? Je vais t'expliquer comment ma vie est cool, puis suis ma vie cool. Tu vas voir, ça va bien marcher. Ben oui, puis tu sais, un thérapeute qui veut trop être aimé aussi peut faire beaucoup de mal à son patient, dans le sens que là, va pas lui laisser l'espace pour trouver son jeu, parce que le patient va bien sentir que le thérapeute a besoin qu'il aille bien ou qu'il aille Parce que même d'avoir quand on le raison. comprend pas, on le sent. Il y a beaucoup de monde qui sont beaucoup plus empathiques qu'ils savent, parce qu'ils comprennent pas, mais ils le ressentent parfaitement. Ils sont juste pas capables de le verbaliser, là. Ah, mais ça, c'est comme un autre sujet vraiment intéressant. Là, le monde, il pense souvent que la rationalité, la logique, c'est le contraire de l'émotionnel. Mais c'est pas un continuum, là, c'est deux informations qui sont tout autant valables. Puis il faut que tu les fasses collaborer. Fait que les gens, ils vont écraser leur subjectivité souvent, là, parce qu'ils vont dire, ben non, mais ça, c'est pas rationnel. Comment ça, quoi? C'est de l'information, là. Elle doit être prise autant au sérieux que tes pensées, sinon plus, si tu veux mon avis. C'est deux, je veux dire, t'as deux flots, là. T'as l'émotionnel, t'as le rationnel. S'il existe les deux, c'est parce que les deux sont importants, là. Sinon, t'en aurais pas, là. Exact. Puis ça, c'est une autre vision super importante que je pense qu'on tend à oublier, là, c'est que tout a une fonction en toi. Fait que, on en revient à la curiosité. True. Genre, OK, oui, je fais de l'anxiété, ça me pourrit la vie. Mais est-ce que tu pourrais pas penser à... Ouais, mais pourquoi, tu sais, à quelque part, tu as besoin d'être anxieuse? Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai dit... une patiente, je dis, une chance que tu es anxieuse, tabarouette. Tu sais, si tu n'étais pas anxieuse, qu'est-ce qui t'arriverait? Tu sais, je veux dire, comme elle avait comme discuté à mettre des limites, tu sais. C'est souvent ça. Je sais comme, hey, si tu n'étais pas anxieuse, tu te serais pilé dessus en tabarouette. Encore plus, beaucoup plus. Fait que tant que tu as de la difficulté à apparaître puis à te donner une place, ben... ton anxiété te protège. Comme tu le disais tantôt, c'est le concept de sit avec l'émotion qu'on a. C'est pas d'être contre soi-même. Si à ce moment-là, tu es anxieux, c'est se demander pourquoi tu es anxieux. Ou ça va de pourquoi j'ai besoin de l'être ou pourquoi je le suis, ou dans tout ce spectre-là qui est très large. Là. Mais juste de se le demander plutôt que de faire je suis anxieux, il faut que je serais que ça. Oui, absolument. Absolument. Puis tu sais, il y a un défi supplémentaire où dans le sens que si quelqu'un, on lui a pas appris à faire ça, tu sais, en tant qu'enfant, là, il faut se le faire apprendre. Tu sais, un parent va montrer des objets à son enfant, va lui dire, tu sais, il va voir son enfant crier, il va faire « Oh, t'es fâché! » hein, tu sais. Puis l'enfant va se découvrir là-dedans, puis il va créer les connexions neuronales pour s'observer, se comprendre. Si tu t'es jamais posé la question, ça se peut que quand tu te poses la question, il n'y ait rien non plus qui te vienne, tu sais, que tu le saches pas, parce que c'est comme de recréer comme un nouveau réflexe, là, si on veut. Ouais. Fait que ça, c'est tout qu'un défi, puis je pense que c'est un peu ça qui est créé en psychothérapie. Là. C'est pour ça que vous êtes aussi utile. Oui! Tout le monde en thérapie! C'est juste d'enlever l'idée négative que les gens y ont de la thérapie. Je pense que c'est super important pour la société dans laquelle on est. Tu peux pas vivre bien dans ta société si t'es pas bien avec toi-même. Ouais, puis d'enlever peut-être aussi l'idée qu'il faut que tu ailles mal pour aller en thérapie. Oui, c'est ça. Tu peux y aller en étant neutre, en étant bien, en étant... Peu importe. Là. Si tu as les moyens, tu as le temps, vas-y. Tu sais, je vous le souhaite, exact. C'est quand même, c'est des ressources, surtout en ce moment, malheureusement, dans notre système, ça coûte très cher aller en thérapie. Puis ça, c'est quelque chose de tout à fait injuste et terrible, mais ça prend aussi des ressources mentales. Il faut que tu te crées du temps dans ton horaire parce que c'est un engagement. Mais même des fois, c'est plus pertinent d'aller en thérapie quand tu n'es pas complètement en crise, en urgence. Oui, attendez pas d'être au fond du baril parce que là, vous allez trouver ça tough et retourner là, le lendemain, la semaine prochaine. Puis allez-y quand ça commence. Ou même quand vous avez l'impression que ça peut commencer. Tu sais, de loin, là, vous pouvez le voir de loin qu'il va avoir un problème, vous allez être brûlé, c'est à ce moment-là d'aller voir. Ouais, ou juste parce que vous avez envie de mieux gérer, de mieux vous comprendre. Oui, ou mieux vous comprendre, c'est le fun, ça. Trouver votre jeu, tu sais, trouver votre jeu, parce qu'en urgence, tu le trouves pas, ton jeu, tu sais, c'est de l'intervention de crise, là. Tu sais, moi, c'est même pas ma thérapie préférée, là, tu sais, des fois,
c'est comme il faut... Souvent, les gens ils vont attendre d'être en crise pour pouvoir y aller, mais là, il y a comme un bout de crise, là. Puis c'est seulement qui sont un petit peu apaisés qui peuvent commencer à utiliser l'espace pour se retrouver réellement. Là. Ouais, c'est sûr que c'est moins pratique, surtout que c'est un temps allocated, c'est comme 1 heure. Fait que s'il faut que tu prennes 20 minutes pour vivre ta crise parce que t'es dedans au quotidien avant de pouvoir commencer à t'exprimer, mais c'est du temps que tu perds de travail de toi-même. Ouais, ben, ça t'apprend autre chose de toi-même. Là. Ouais, c'est sûr. Je dirais pas que je l'ai personnellement pas mais... vécu parce que je suis pas allé voir en état de crise. Le seul moment que j'ai parlé à des témoins dans ma vie, c'était vraiment d'un point de vue scientifique parce que je suis très geek comme personne. J'aime avoir parce que t'intellectualises comme défense. Moi, j'intellectualise tout ce qui existe sur la planète. C'est une défense! Oui, définitivement, mais comme je vis quand même bien avec, puis j'essaie de pas l'influencer à personne. Puis je pense que ça aussi, c'est important. Tu sais, quand vous réalisez que vous avez des twists dans votre comportement puis des mécanismes, c'est de pas le faire subir aux autres. Ouais, puis les défenses sont superbes là, pour l'être humain, elles sont essentielles. Si on n'avait pas, on capoterait, là, ce serait vraiment chaotique. C'est vraiment important, tu sais, un peu d'évitement, c'est bon. De l'intellectualisation, c'est quand même une défense assez mature. Je pense que ça devient problématique quand c'est la seule défense que tu peux utiliser, tu sais. Oui, parce que ça vient dans le refus de l'émotion d'autrui. Tu sais, quand on parlait de la rationalisation versus l'émotionnel, entre autres, l'intellectualisation, ce que ça fait pour ceux qui veulent savoir, c'est que je vais avoir tendance à trouver de la rationalisation pour boucher ton émotionnel au point où tu n'es plus capable de faire le dialogue avec moi et je m'en vais. Ça, j'essaie de pas le faire. C'est ça, pas faire subir aux autres. C'est ça aussi, tu sais, c'est réaliser c'est quel comportement que tu as puis pourquoi tu es fait. Pourquoi t'es fait, qu'est-ce qui t'a développé ce mécanisme de défense-là chez toi. Tout ça, c'est bon à travailler. Puis si vous le savez pas, vous pouvez juste aller voir un thérapeute pour travailler ça, même si vous n'avez pas de problème dans l'immédiat. T'sais, vous réalisez un petit trait de votre personnalité que vous voulez en savoir plus, vous voulez le travailler plus, le comprendre. Ils sont là pour ça, puis ils sont super bons là-dedans. Oui, absolument. Ben oui, l'intellectualisation, c'est bien le fun des fois aussi pour pas sentir, là. Moi, je le fais souvent. Ouais, c'est ça. Je vais comme faire comme mais dans le fond, ça me déçu parce que telle affaire, ça réactive telle affaire dans mon passé, puis c'est ça. Mais pendant ce temps-là, je suis pas comme en train de mourir de pleurs parce que je regrette. Les émotions sont parties, il va reprendre une marche, puis là, tu verbalises. Blablabla. Parce que quand il vient, t'es comme... Pourquoi j'en ai pas chaud en même temps? Absolument. Une des derniers points que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est on a parlé beaucoup de la perspective d'autrui vis-à-vis de la thérapie, puis je voulais savoir la perspective d'autrui vis-à-vis de toi, vu que tu es une thérapeute. Parce que quand les gens t'apprennent à te connaître, il y a toi, il y a le visage, évidemment, le personnage que tu vas montrer en premier. Après ça, il y a toi qui se démontre. Et le moment où tu annonces ton métier, tout ça doit changer un peu. Du moins, c'est sûr que ça a l'influence des gens. C'est sûr qu'il y en a qui doivent moins être influencés par ça, comme d'autres qui doivent être vraiment plus influencés par cette annonce-là. Totalement. Mais c'est une grosse question, hein, parce qu'il y a aussi comme ce que ça a changé, moi, par rapport à comment je réagis à autrui. Je pense qu'avant, moi, j'aimais beaucoup ça, donner aux autres cette compréhension-là, cette écoute-là. Là, je le fais, c'est comme 40 heures semaine, mettons. Fait qu'il y a aussi, j'ai moins de jus à offrir ça à mes proches. Tu sais, on dirait que je peux moins tolérer, malheureusement, des gens très, très souffrants dans mon entourage parce que comme j'ai l'impression de faire du free labor. Fait que ça, c'est... Ouais, ça a été difficile, là. C'est comme si j'ai réalisé ça plus cette année en ayant plus d'heures, mais comme, tu sais, je me dis, OK, Alexandre, il y a comme un rien... Tu sais, il faut que tu réarranges ton entourage pour avoir des gens peut-être plus solides, puis des gens aussi avec qui j'ai de la place d'exister, parce que je vais m'effacer beaucoup dans mon métier. Fait que... moi, j'adorais les personnalités explosives, j'adore ça, je les trouve attachantes, puis tout, mais quand je me suis ramassée avec beaucoup de gens comme ça, puis là, avec en plus mon métier, c'était comme un truc de plus. Puis il y a comme une ambivalence aussi à l'intérieur de moi. Bon, tu sais, mon petit côté narcissique qui est allé
en psychologie à quelque part pour être reconnue de ma famille, mettons. Je vais dans les clichés, là, mais être prise au sérieux, être entendue, que mon opinion, tu sais, vale quelque chose. Fait que d'un côté, j'adore quand on me demande mon opinion. D'un autre côté, souvent, ça peut devenir comme de l'abus, tu sais. Il y a des gens qui sont comme, ah, ben, Alexandre est psy, fait que elle, ça sera pas lourd pour elle, puis elle va comprendre, puis je vais aller lui demander son opinion, puis il y a des fois, ça me fait plaisir, et d'autres fois, c'est comme je trouve ça plate quand que quelqu'un vient me voir à chaque fois juste pour ça, là, tu sais, comme j'ai beaucoup de ça. Puis ça, je commence à trouver ça lourd. Les gens qui viennent juste me voir quand que ça va pas bien. Puis je sais que, comme je comprends, tu sais, je veux dire, je peux les recevoir, j'ai de l'espace, puis c'est quelque chose qui est rare dans la société, malheureusement. En même temps, je pense que c'est ça, il faut que je renverse un petit peu cette dynamique-là, puis j'ai besoin de plus mentorer de gens avec qui ça peut être ça, qui viennent. C'est super important pour moi d'être là pour mes amis, de leur offrir cette affaire-là, mais il faut que ça soit autre chose. Tu sais, Définitivement. il faut que je puisse rire avec vous autres aussi. Il faut que tu penses à moi quand tu as envie d'aller monter une montagne, pas juste quand tu as envie de t'explorer toi-même, tu sais. Puis, je pense que ça a créé beaucoup ça avec beaucoup de personnes, tu sais, comme ça, les gens viennent me parler de psycho, mais des fois, j'ai le goût de parler d'autre chose. En même temps, c'est un sujet qui me passionne. Fait que, tu sais, j'aime ça parler de ça. Mais, tu sais, il faut qu'il y ait plusieurs choses, je pense, pour que... En même temps, parler de ça, on s'entend, c'est parler de ça à ton niveau ou parler de ça à quelqu'un qui a envie de venir parler de ça, c'est pas la même chose parce que moi aussi en philo, c'est la même chose. Il y a des gens qui ah ouais, j'ai envie de parler de philo avec toi. Oui, mais je Oui, sais pas c'est si ça. moi j'ai envie. Totalement. Mais totalement, il y a ça. Puis, tu sais, c'est différent, mettons une conversation avec toi où tu me demandes mon opinion, quelque chose que je donne pas tant dans ma pratique finalement, là, parce que je vais demander à Moi, c'est l'autre. tout ce que je veux, ton opinion dans tout. Moi Puis là, ça j'aime ça. moi laisser la place au monde, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Mais je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi on a cliqué rapidement au GN. Là. Moi, je comprends rapidement ce que les gens aiment faire et je les laisse faire ce qu'ils aiment faire C'est ça. Puis moi, ça me amplement. fait du bien d'avoir cette place-là, tandis que comme quand les gens vont faire comme ah ben moi je vais utiliser Alexandre pour son écoute. Puis on s'entend là, ça m'intéresse, genre ça Ben oui, c'est m'intéresse sûr. Parce qu'en même temps, t'es d'entendre empathe aussi. Là. T'as pas envie que la personne elle se sente mal, puis elle se sente encore tout seul en plus de se sentir mal. Puis... Totalement, totalement. Fait que, puis ça m'intéresse de savoir les côtés sombres, la profondeur de la personne. En fait, c'est comme juste une question d'équilibre. Fait que ça, c'est une part. L'autre part, c'est la peur. Ça m'énerve vraiment. C'est dans le sens que quand je dis que je suis psychologue, il y a des gens qui vont s'en permettre pour me confier des affaires, mais il y en a d'autres qui vont comme complètement se fermer. L'autre côté du spectre. Ouais, c'est ça. Puis là, ils vont faire comme, ah là, tu vas m'analyser. Puis là, genre, tout ce que je vais dire aussi, ça va être vu comme une interprétation, puis que je saute aux conclusions, puis que je les juge. Puis tu sais, je suis juste en train de poser une question, là, tu sais, ça peut être aussi bête que comme, ben, ça t'a-tu dérangé quand j'ai fait ça? Puis là, la personne était comme, là, t'es en train de m'analyser. Non, je veux juste comprendre pour qu'on soit en lien, tu sais, comme, j'essaie de Puis en t'écouter. plus, c'est ça, c'est que ça... Tu sais, je ramène au dialogue. Parce que tu as Ouais. un métier qui vient avec un certain dialogue. Parce que pour faciliter l'échange, vous avez une façon de communiquer puis de dialoguer qui se sent automatiquement. Tu sais, moi, t'as pas eu Ouais. besoin de me dire que t'étais une thérapeute pour que je sache que c'était ça que tu faisais dans la vie. Là. Ça m'a pris 5 secondes à te parler puis j'étais comme, OK. Juste la façon qu'elle lâche la tête en m'écoutant puis de la façon qu'elle me répond, c'est sûr que sa job a rapport avec ça. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Puis là, tu sais, souvent, c'est ça, le monde, ils vont faire comment, fais pas ta psy, mais en même temps, Alexandre psy, Alexandre humain, tu sais, ça C'est reste différent, mais c'est la ensemble. même chose. Puis Je on je est suis notre, pas... on est notre travail en même temps qu'on n'est pas notre travail. Tu sais, on est Ouais, défini parce que tu serais jamais thérapeute si tu n'avais pas envie de faire ça. Mais en même temps,
t'es pas juste ça, tu l'as dit, t'aimes ça t'entraîner, t'es quelqu'un en forme, de monter des montagnes, de faire des activités sportives. C'est chiant, là, si tu fais juste appeler pour une seule chose constamment. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a besoin de tous être reconnus dans l'entièreté de notre être. Moi, j'ai plusieurs sphères à ma personne, puis je pense que ça m'aide à pas être en burn-out dans mon travail aussi. Fait que je pense que ce qui arrive avec le métier de psychologue souvent, c'est que c'est tellement un métier qu'on pense connaître, qu'on pense savoir qu'est-ce que ça veut dire, que ça vient facilement prendre comme, tu sais, on dirait que je peux plus être Alexandre, là. Tu sais, tout ce que je fais, c'est parce que j'ai étudié en psychologie, mais j'ai toujours été comme ça, là. Chose qui définit que la psychologie, là. Ouais, absolument. Absolument. Mais je suis fière que la psychologie me définisse en partie. T'sais. Normal. Il faut être fier de tout ce qui nous définit. Comme je disais tantôt, on est la somme de ce qu'on a traversé, il faut en être fier. Exact. C'est la définition de notre jeu. Exact. Mais il y a comme toujours ce conflit-là où j'ai envie d'être reconnue, mais j'ai pas envie d'être reconnue que pour ça. Fait que là... Le combat éternel de tout le monde, je pense. On a Ouais. tous envie d'être reconnu pour les talents qu'on a ou le travail qu'on a ou ce qu'on apporte, mais on a aussi envie d'être juste reconnu comme être humain, puis d'être reconnu parce qu'on essaie du mieux qu'on peut d'être un bon élément du collectif sans l'apport de notre travail. Ça, Ouais, c'est deux choses complètement différentes. Totalement, totalement. Puis tu sais, c'est vraiment le fun que l'écoute, ça soit une de mes forces. Ça paraît pas tant dans le podcast là, parce que tu me fais jaser, puis je suis passionnée, mais c'est vraiment le fun. Mais en même temps, c'est un peu plate que ça soit ça ta plus grosse qualité, tu sais, à quelque part, là, à un moment donné, ça vient comme... OK, tu sais, t'étais tellement moi, je pense une bonne définitivement écoute. que ta meilleure qualité, c'est ta passion et non ton écoute, même si t'as une très bonne écoute. Ben, merci. Ça fait plaisir. C'est quelque chose qui est important pour moi, puis tu sais, on dirait à quelque part qui parle un petit peu plus de moi qui apparaît, tu sais, dans le monde, qui est plus dans l'actif que dans le passif, là. Ouais, quand tu parlais de t'entourer de gens que tu avais compris quel type de personnes tu voulais autour de toi, moi, ça fait un bout que j'ai compris que les gens autour de moi, il faut qu'il y ait de la passion. Moi, je ne vis que pour ça. J'aime écouter des gens passionnés. Fait que je salue Alexandre Lumine. Très contente qu'elle existe. Très contente que tu sois aussi une thérapeute, que tu aides autant de personnes à se sentir mieux. Je le sais au travers de plein de personnes qui suivent sur ta page à quel point tu les aides dans plein de domaines, que ce soit au-delà de la thérapie ou dans la thérapie. Merci d'exister, Alexandre. C'est vraiment un plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui. Ah, ben là, je vais ressortir avec la tête. Non, le cœur gros comme, gros comme le ciel. Merci, c'était vraiment le fun. Puis, ça fait plaisir. J'ai hâte que la pandémie arrête. Oui, puis quand la pandémie arrête, je t'invite dans mon salon pour on fait ça dans mon studio. Oui, dans le salon please. À la prochaine. Bon, prends soin de toi. Bye. Bye.